Donc le DG dit, il n'y a pas de problème, il se donne rendez-vous. Elle va à son rendez-vous. Donc, elle dit, quand le DG la voit, il est choqué, il s'est dit, ben, tu as changé, qu'est-ce qu'il y a, ça va pas. Je ne vais pas emmener l'histoire chez les coca. Je ne vais pas appeler les coca pour dire que tu as maga le jeton. Mais, il faut dégager. Hein, tu ne vas pas en cabas. Parce que je peux faire le nécessaire pour que tu ailles en cabas. Elle dit, bon, si tu veux que je te pardonne, tu prends, je veux voyager un peu, je veux changer un peu d'air. Donc tu prends nos billets. Et puis on voyage un peu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Ok. Donc elle maintenant, dans son goumet, hein, là je vous parle de quelques mois après, dans son goumet, ça veut dire que elle a dû prendre congé. Elle a dû prendre congé. Comment on appelle ça là? Quand tu n'es pas bien là, et puis tu demandes des congés à ton travail là, comment on appelle ça même? Comment on appelle ça? J'avais l'expression, j'ai oublié. J'avais l'expression, j'ai oublié. Arrêt, voilà. Elle a fait un arrêt. Elle a fait un arrêt. Voilà. Elle a fait un arrêt parce que le goumet était trop. Le choc était trop fort. Donc, elle ne pouvait pas aller travailler. Ce n'était pas possible. Puisqu'elle ne dormait pas. Donc, c'est ses copines, ses soeurs, sa famille qui étaient avec elle. Courage, ça va aller. Là, les hommes là, courage, ça va aller, mais ça ne passait pas. Elle l'aimait trop, le gars. Elle l'aimait trop. C'était son essentiel, c'était son idéal masculin. Donc, doucement, 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 doucement dans son goumet, il fallait qu'elle vive, il fallait qu'elle continue sa vie. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Le gars, maintenant, il faisait son boucan. Et sa nouvelle femme. Congé maladie. Il faisait le boucan avec sa nouvelle femme. Ils sortent, ils vont en boîte, ils vont dans les restaurants, ils font ce qu'ils veulent. Le gars, il met en story, il met en statut. C'est-à-dire, il est en train de vivre sa vie, il est en train de kiffer sa vie. Hein? Il met en statut, il met en story. En temps, il a bloqué. Hein? Il a bloqué, elle a créé, elle a pris notre puce. Et elle voyait tous les stories du gars, les statuts du gars, comment le gars kiffait avec la nana. Attends, je vais bloquer un crabe. Allez, va loin à ta poisse. Et c'est comme ça, il fallait qu'elle continue à vivre. Elle a repris son boulot. Elle était désespérée, mais bon, elle continuait comme ça à vivre. Et un jour, elle a une amie qui lui a dit, elle parlait avec une amie, et son amie lui a dit, mais j'ai dit, il faut appeler au moins le DG pour lui demander ce qui s'est passé. Comment c'est rentré dans les oreilles du gars? Il faut quand même, tu peux pas couper. Elle dit non, 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 lui-même je ne veux plus en entendre parler. Non, non, non. Comment il a fait pour aller lui dire alors que c'était un deal entre nous deux? Je suis dégoûtée, je ne veux même plus. Elle dit, je sais. Elle dit, je sais que tu es dégoûtée. Mais tu ne peux pas rester comme ça. Appelle au moins le DG pour parler avec lui, pour savoir si c'est lui qui a dit à ton chéri, what? Ou bien comment ça s'est passé. Voilà comment elle contacte le DG. Puisque le DG, pour le DG, c'est son cousin. Voilà comment elle contacte le DG. Elle dit au DG, je veux te parler. Elle recontacte le DG, elle dit au DG, je veux te parler. Le DG, lui, il a sa famille, il est marié, tranquille. Hein. Elle dit au DG, je veux te parler. Donc, le DG dit, il n'y a pas de problème, il se donne rendez-vous. Elle va à son rendez-vous. Donc, elle dit, quand le DG la voit, il est choqué, il s'est dit, ben, tu as changé, qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Ça va pas, ça se voit que ça va pas, tu as changé, tu es malade, tu as quel problème? Parce que elle était métamorphosée. C'était plus la même belle dame, éclatante, lumineuse. Elle était éteinte. Donc, elle lui a demandé, mon cousin que je t'ai emmené, il travaille toujours dans ton entreprise? Il dit, ben, bien sûr. Il est même monté. Elle dit que il a évolué dans son domaine, dans son travail, là, il a évolué. Elle dit, bon, je vais te dire la vérité. En fait, ce n'est pas mon cousin. C'est mon petit ami. Et donc, il cherchait du boulot. C'est comme ça que je suis venue te voir. Mais je ne pouvais pas te dire que c'est mon petit ami, puisque tu me draguais. C'est pour ça que je dis c'est mon cousin.
Il dit, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ok, ok, ok. Donc, bon, qu'est-ce qui se passe? Donc, je sais pas, vous devenez quoi? C'est ton mari? C'est ton... Elle dit, on vivait ensemble. Quand il a eu le boulot, tous, on a aménagé ensemble. Il est même allé faire le coco dans ma famille. On vivait ensemble. Donc, il était prévu qu'on se marie et tout. Mais il m'a laissé pour aller prendre notre femme. Ah bon? Oui. Et il m'a dit que tu lui aurais dit que toi et moi, on a gré ensemble, que toi et moi, on sort ensemble. Il dit, ben jamais. Jamais. Jamais je vais lui dire ça. Jamais, mais un employé et moi, tu veux qu'on ait ce genre de conversation. Lui et moi, quand on se voit, c'est pour des réunions, c'est pour lui confier des trucs. Pourquoi lui et moi? Mais attends, je ne suis pas n'importe qui. En plus, je suis un homme marié. Je suis un homme marié, je suis un homme très important. Tu me vois en train de parler de ce qui se passe dans mon intimité à des gens à mon travail. Mais jamais. Elle dit, mais est-ce que tu n'as pas expliqué ça à quelqu'un dans le travail? Peut-être qu'il lui a dit. Il dit, je n'ai jamais expliqué à quelqu'un que toi et moi, on a gré. Déjà, même, tu n'es pas ma petite amie. C'est un truc qui s'est passé. Pourquoi? Mais pourquoi? Enfin, je dis, le monsieur était choqué. Le monsieur était choqué. Il était surpris. Parce que c'est un homme quand même d'un certain standing. Il est d'un standing. Et puis, ce n'est pas le gars qui manque. Il a le jet. Il est marié légalement. Il a sa famille. C'est un homme accompli. Donc, pourquoi venir dire comme ça, se vanter, dire comme ça à son travail, j'ai gré tant, j'ai... Il était choqué. Il a juré surtout. Il dit, il n'a jamais dit à quelqu'un au travail qu'il a gré avec elle. Jamais que lui peut mettre sa main dans le feu. Jamais. Donc, le gars ment. Le gars ment. Il a peut-être imaginé ça. Puisque tu lui as dit au départ que je te drague. Donc, il s'est dit, si il a eu le boulot, certainement, c'est parce que toi et moi, on a gré. Ce n'est pas un enfant. Donc, c'est quelque chose que lui-même, il s'est imaginé. Mais moi, je ne lui ai jamais dit. Elle dit, ah, ok. Donc, voilà comment elle va comprendre que le gars est vicieux. Voilà comment elle va comprendre que le gars est ingrat. Voilà comment elle va comprendre qu'elle était avec un homme très méchant. Le gars a prêché le faux pour avoir le vrai. Le gars, même dès le départ, il savait très bien que celle-là, il n'allait jamais la marier. Mais il a profité d'elle pour pouvoir évoluer. Et comme il savait qu'il n'allait pas rester avec elle, il fallait qu'il dise quelque chose pour qu'il y ait une raison de partir, pour qu'il y ait une cause. Donc c'est quelque chose que lui-même il s'est imaginé. Il a piégé. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à pleurer. Elle a vu, elle a compris que elle s'est fait avoir par le gars. Elle a compris que le gars jouait son minds. Elle dit ok. Maintenant, le monsieur lui dit, mais on fait quoi? Mais on fait quoi? Tu décides quoi? On fait quoi? Elle dit, je te reviens. Je te recontacte. Parce qu'elle était choquée. Elle était choquée. Elle a compris en fait que le gars a trop joué avec elle. Et vous savez, les femmes qui tombent amoureuses, mais qui sont sincèrement amoureuses, qui se donnent mais à 1000% dans leur couple, qui sont prêtes à donner leur dos pour leurs hommes, ces femmes-là, quand elles comprennent plus tard que ces hommes-là ont joué avec leur esprit, que ces hommes-là se sont foutus d'elles, quand elles veulent faire, là, c'est pas bon. Quand elles veulent faire, là, c'est pas bon. C'est-à-dire, ce qui va suivre, là, c'est pas bon. C'est des femmes, elles sont extrêmes dans tout. Elles sont extrêmes dans l'amour, elles sont extrêmes dans le dégoût. Elles sont extrêmes quand elles veulent te faire ça bien. C'est comme ça. Il n'y a pas de demi-mesure avec elles. Elle dit d'accord. Donc, elle a dit au DG, je te recontacte. Le DG, là, c'est un homme. C'est un homme. C'est une go, il a gré, il voulait la gré encore peut-être. Donc, même si elle a changé, comment, mais elle est belle. Sa beauté est là. Et il comprend que c'est parce qu'elle traverse une situation difficile. Donc, elle rentre. Elle explique maintenant à son bon, à sa copine qui lui a demandé de contacter le DG. Donc, elle explique tout à sa copine. Sa copine lui dit, voilà, tu vois, je t'ai dit de l'appeler.
Si tu n'étais pas allé le voir là, tu allais savoir la version. Tu allais en vouloir au monsieur pour dire qu'un grand monsieur comme ça, il parle beaucoup, alors que le monsieur est très, très, très innocent dans l'histoire. Elle dit, ok. Il a dit, elle est restée quelques jours. Elle n'a pas appelé le DG. Elle dit, elle mijotait, elle cogitait, elle réfléchissait. Elle a rappelé le DG. Elle a dit au DG, je veux que tu licencies ce monsieur. Il dit, ah ouais? Pourtant, il est quand même bien, il travaille bien, il maîtrise son travail, il est bénéfique, quoi. C'est-à-dire, il nous apporte dans l'entreprise et tout. Me demander de le licencier comme ça, je peux pas. Je peux pas, c'est un bon élément. Je peux pas le licencier. Elle dit, je veux que tu le licencies. Il dit, lui, ne peut pas licencier le gars parce que le gars est trop bien. C'est un bon. C'est quelqu'un qui travaille bien. Elle dit, tu veux quoi? Elle dit, tu veux quoi? Je veux que tu le renvoies. Il dit, mais je ne peux pas renvoyer quelqu'un comme ça, il n'a rien fait. Elle dit, j'ai dit, faut faire trouver quelque chose, fais comme tu veux, mais lui là, faut le renvoyer. Tu veux quoi? C'est un homme. Il dit, il veut gré. Elle dit, il n'y a pas de problème. S'il vous plaît, mes caviars de Lomé, j'espère que vous avez pris vos billets. Hein? J'espère que vous avez pris vos billets pour le 24 janvier. Hein? Bonne année 2026 à Lomé. J'espère que vous avez pris vos billets. Hein? Parce qu'on sera là-bas. Il y aura tous les grands comédiens, les Gohou. Gohou et moi, on a un sketch. Gohou et moi, on a un sketch à faire. Donc, ne ratez pas ça. Hein? Je compte sur vous. Mes fofos, mes tatas, mes tassis, mes maris. Je compte sur vous. On doit gbé le palais là-bas. Elle dit, tu veux quoi? Il dit, il veut gré. Elle dit, il n'y a pas de problème. Ils ont pris rendez-vous. Ils sont allés. Ils ont gré. Elle t'a gré le gars, mais d'une façon. Elle t'a gré le gars avec de l'art. Elle a gré le gars avec passion. Il y a des parents. Elle chante au micro du gars là, jusqu'à le gars dit wouh! Elle descend, prend les balafons. Tu entends micro. Hein? Il a dit l'orchestre. Tout l'orchestre était réuni. Toi aussi. Elle prend, tu sais que elle l'a fait parce que elle dit lui là, il a lui montré que c'est moins commencé, c'est moins terminé. Elle a garé le gars. Bien. Le gars dit, yeah. En tout cas, tu ne rigoles pas, hein? Tu me surprends. Elle dit, il dit, ok, il n'y a pas de problème, je m'occupe de ça. Donne-moi une semaine, je m'occupe de ça. Je te fais un retour. Le gars, je ne sais pas dans quel mouvement, il a fabriqué quelque chose. Je ne peux pas rentrer dans les détails, hein, mais il a fabriqué quelque chose à son boulot là-bas, ou un mouvement de jetons, vous voyez non, un mouvement de jetons, et puis il a pris un de ces éléments au travail là-bas pour faire genre manger un peu, genre aller vers le gars pour dire que oui, voilà un jeton, toi et moi on peut prendre ça, le DG va pas savoir, un truc comme ça, un truc de, vous voyez, genre il y a un jeton, toi et moi, on est collègues, toi et moi on peut prendre le jeton, le DG va jamais savoir. En temps c'est le DG qui a envoyé le gars. Oh, la femme, si tu n'as pas peur de femme. Oh, attends, c'est le DG qui a envoyé son élément. Voir le gars, le tester. Et puis ça a pris. Donc ils ont mis le jeton, tout. Le gars a pris le jeton. Attends, tout était enregistré. Tout était avec preuve, tout. Quand
Quand il a fini sa mission, il lui a envoyé tout. Dit le DG, il a mordu à la pêche. Il a mordu à la maison. Bon, comme il y a les preuves que tu as pris jeton du travail alors que tu ne devais pas prendre, on appelle ça comment? Vol. Et si tu as volé, on va te licencier. Licenciement sans chose. Ouf, pourquoi j'ai oublié ce mot? Licenciement sans truc. Prêtez-moi s'il vous plaît. Licenciement sans solde. C'est ça, non? Licenciement sans solde. Sans préavis, merci. C'est ce que je cherchais. Préavis, merci. Licenciement sans préavis. Tu as volé. Tu as maga. Tout de suite viré. Et le DG lui a dit, écoute, comme je suis quelqu'un de quand même humain, je ne vais pas emmener l'histoire chez les coca. Je ne vais pas appeler les coca pour dire que tu as maga le jeton. Mais il faut dégager. Mais tu n'auras pas en cabas. Parce que je peux faire le nécessaire pour que tu ailles en cabas. Mais je ne vais pas te laisser aller en cabas. Puisque le gars, quand le DG, quand il est en train de faire tout ça, il était à la go. C'est la go qui donnait les directives. C'est la go qui donnait les directives. Vous savez, c'est amour qui fait que souvent femme elle est et puis elle s'oublie. Hein. C'est amour qui fait que souvent femme elle est et puis elle s'oublie. Ce sont des femmes là, c'est des femmes, elles sont fatales. Dans le sang. C'est des femmes même, il dit, tu peux pas. Mais l'amour endort ça. Donc elles s'oublient, elles deviennent mon con. Mais quand tu réveilles ça en elles là, elles vont te montrer. Donc ça dit que le DG là, tout ce qu'il faisait, il expliquait à la go. Donc il a dit à la go, mais c'est comment? Si on a les preuves, tout, qu'il a marre le jeton, on fait quoi? Je le jette en cabas. Je le jette en cabas ou bien on fait quoi? Elle dit non. Faut pas le jeter en cabas. Moi là, je veux que tu le renvoies. Et puis quand tu le renvoies là, je veux que tu le renvoies de sorte qu'il n'est même pas jeton pour dire il va se débrouiller jusqu'à trouver un autre boulot. C'est ça là, moi je veux. Sinon, cabas là, je ne veux pas de cabas. Donc le DG lui dit, je ne vais pas appeler les coca. Tu vas partir comme ça sans préavis. Tu sais pourquoi? Et si tu prends un avocat, peut-être pour tes droits, tu sais ce qui va t'attendre puisque j'ai toutes les preuves. Ah non, patron, merci patron. Hé patron, si je partais en cabala, patron. Il dit ok, vous ramassez vos affaires, vous dégagez. Il a été très renvoyé. Très renvoyé il a été. Il retourne dans sa faible maison, dans son faible foyer, ce gougandin. Folie le prend. Il commence à se zépéter parce qu'il ne comprend pas dans quel coup. Il ne comprend pas dans quel coup. En temps, il ne peut pas penser à son ex parce qu'il la sous-estime. Vous savez, souvent, quand tu es trop fan du gars, que le gars, en fait, tu te fais Jean, il te dit, oh, celle-là, elle ne peut rien faire. C'est pas que tu es fan. Donc, il a sous-estimé la go. Il n'avait pas pensé à la go, en fait. Pour lui, bon, je ne sais pas. Donc, c'est dans son zépétage, son gourmet des zépétages du travail et tout. Un jour comme ça, vous savez, le diable n'a pas honte. Hein? Le diable n'a pas honte. Le diable a une mémoire sélective, en fait. Sélective, en fait. Et un jour comme ça, il était là, il se dit, bon, tiens, j'ai perdu mon boulot. Je vais appeler la chienne, là. C'est elle qui m'avait trouvé le boulot, là. Il va voir, comme c'est son ami, il va voir si elle peut manager pour moi, pour que le boss me reprenne, ou un truc comme ça. Regardez le diable, hein. Celle-là, maintenant, quelque temps après, il va débloquer la go, et puis il va commencer à lui envoyer un message. Coucou, comment tu vas? Et tout. Est-ce qu'on peut parler? Et tout ça. Elle dit, mais tu veux qu'on se dise quoi? Non, c'est pour te dire que je regrette. Je ne sais pas ce qui m'a pris, bébé. Cette fille-là, je ne sais pas si elle allait trop vite. Je crois qu'elle m'a agacée parce que je n'ai pas vu ce que je faisais. Mais elle et moi, ça ne va même plus. Je pense que je regrette. C'est toi que j'aime.
Tu es une très bonne femme. Bébé, je veux que tu me pardonnes les trucs comme ça. Elle dit, ah bon? Donc, c'était pas une bonne femme. Donc, tu n'es plus avec elle. C'est moi la bonne femme. C'est moi que tu aimes. Oui, bébé. Ok. Donc, elle le laissait espérer. Elle le laissait espérer. Quand il appelle souvent, si elle veut, elle décroche. Quand il lui envoie un message souvent, si elle veut, elle répond. Donc, il lui a dit, bébé, il faut qu'on se voit. Tu vis où maintenant même? Il faut qu'on se voit. Il faut qu'on prenne un pot ensemble. Elle dit, ah, mais ton travail, qu'est-ce que tu deviens ton travail, tes activités? Il dit, hé, bébé, quand on va se voir là, je vais te raconter. En ce moment-là, bon, laisse ça, quand on va se voir, on va se raconter. Je vais te raconter. Elle dit, elle a accepté finalement son rendez-vous. Elle a accepté de le voir. Elle dit, mais en tant que coach, quand j'ai recontacté le DG, et le DG a fait propre comme je voulais, que je ne sais pas si c'est la magie ou si c'est quoi, j'ai repris. Je suis devenue encore plus belle, plus choco, plus lumineuse. J'ai repris goût à la vie. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui est monté en moi. Là. Je me sentais, mais oh. Elle dit, il n'y a pas de problème. Elle a accepté le rendez-vous du gars. Elle va au rendez-vous du gars. Hé, hey. Choco, chica, hey. Tous les atouts comme ça, il y a des bonnes tenues, dessinées comme ça, chic, maquillée, belle, senti bon. Elle arrive au rendez-vous du gars. Elle voit le gars, il ressemble à peut-être demain, ou bien, mais qu'est-ce que tu faisais? Vous voyez, il y a des gens, les mauvais comme ça, là, quand ils perdent leur travail, là, le gourmet de perdre de son travail, là, il a dit, quand tu le voyais, maintenant, il dit, tu le voyais, il ressemblait à peut-être demain. Mais c'est quoi ton avenir? Vous voyez les gens, il ressemblait à peut-être quoi, enfin, je dis un truc incertain. Hein? Non, le gars parle, 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 elle écoute, elle écoute, elle écoute, elle écoute. Elle dit, ok, je vais réfléchir. Je vais réfléchir, donne-moi du temps, je vais réfléchir. Oh Seigneur. Elle dit, bon, si tu veux que je te pardonne, tu prends, je veux voyager un peu, je veux changer un peu d'air. Donc, tu prends nos billets et puis on voyage un peu. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, bébé, tu veux aller où? Elle dit, je vais aller dans tel pays. Donc, tu fais tout, tu fais la réservation. Ils ont trouvé le hôtel. Bon, elle dit, elle veut bon hôtel. Puisqu'il avait un bon boulot, donc il a des économies. Elle dit, économie là, elle veut que même tout n'a qu'à finir dans son truc là-bas. Puis n'a qu'à être clo-clo, cha-cha. Donc, il a pris les billets. Elle a choisi l'hôtel là. Elle-même, c'est elle qui a choisi. Il a payé tout. Et elle lui a dit, on ne va pas ensemble. Toi, tu vas un jour avant moi. Moi, je te rejoins le lendemain. Ok, bébé, il n'y a pas de problème. Donc, le gars, il prend les billets. Donc, ça veut dire que le rendez-vous, elle devait arriver samedi là-bas, normalement. Et le mec, lui, il devait arriver vendredi. Donc, il prend le billet. Il envoie, elle, son billet et tout. Il prend le hôtel, tout. En tout cas, la voiture, location de voiture. Il dit tout. Le gars, vendredi, il prend son vol, il s'en va. Il arrive tranquille. Il appelle, bébé, je suis bien arrivé. Je suis dans le hôtel, tout. Elle dit, ok, à demain. Quand elle a vu dans vidéo qu'il est arrivé dans le pays, qu'il est dans le hôtel là, elle dit, d'accord, je serai là demain, à demain. Elle a bloqué de partout. Elle a bloqué de partout.
Elle a bloqué de son numéro. Elle a bloqué des réseaux sociaux. Elle a bloqué de... En fait, partout où on pouvait passer pour la voir, elle a bloqué. Le lendemain arrive le mec, en fait. Il prend la voiture qu'il a louée. Il va chercher sa chérie à l'aéroport. Avant d'aller la chercher à l'aéroport, il s'est lavé, il s'est parfumé. Même quand il se lavait, il a pris le savon, il a bien frotté ses testacloïs, frotté son aubergine, frotté la tige, bien lavé parce qu'il s'est dit quoi? Elle arrive, je vais la muguer. Il prend la voiture, maintenant la voiture louée, il prend ça maintenant pour aller l'accueillir à l'aéroport. Il appelle, elle ne répond pas, il appelle, elle ne répond pas. Il se dit, bon, peut-être qu'elle ne répond pas là. C'est peut-être la connexion, mais je vais aller quand même à l'aéroport puisqu'elle va venir. Elle ne répond pas, elle ne répond pas. Il prend le téléphone de quelqu'un d'autre pour l'appeler parce qu'il ne comprend pas pourquoi lui, tous ses appels ne passent pas et tout. Il prend le téléphone de quelqu'un d'autre pour l'appeler. Elle décroche. Elle dit allô? Mais bébé, tu m'as bloqué de partout, je ne peux pas te joindre. Tu es où? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Oh. Elle dit donc, tu pensais vraiment que j'allais venir? Tu pensais vraiment que j'allais venir? Tu pensais vraiment que j'allais me retrouver sur le même lit que toi? Tu pensais vraiment que toi et moi, on allait passer un séjour quelque part dans un pays connard? Tu te rappelles quand je pleurais, tu me parlais avec arrogance, tu te rappelles? Et je t'apprends que ton boulot, c'est moi qui ai gâté. Comme tu dis qu'il est gré à lui là, que c'est pour ça que tu n'es pas resté à moi là, je t'apprends que j'ai gré avec lui. Maintenant même on gré bien ensemble. Et puis je lui ai dit de te dégager. Et puis le jeton tu as Magala, c'est un plan que moi-même j'ai élaboré. Tu comprends un peu? Voilà. Le peu de miettes qui te restait, j'ai voulu que tu dépenses ça. Donc bon séjour à toi et à Dieu. Ah, ça y est, Jésus! Ouh! Ouf! 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 J'ai dit, folie a pris le gars. Folie a pris le gars. Ça, c'est plus son problème. Elle est passée à autre chose. Elle a continué sa life. Donc, voilà. Ça veut dire que quand femme est fan de toi, là, quand femme est fan de toi, là, elle est fan de toi jusqu'à elle est fan de toi. Elle est prête à tout. Elle se sacrifie pour toi. Faut pas croire que c'est pas elle les moutons. Hein. C'est pas elle les fan de toi. C'est pas elle les fan de toi. Mais quand tu mets un foutaise sur elle, là, elle va te montrer qu'elle est la femme. Elle va te montrer que femme, là, elle peut te lever. Et puis elle te descend. Femme, là, elle peut te surlever. Et puis elle te casse. C'est femme qui a cette potentialité-là. C'est la femme qui a le secret de ça. Le don de ça, là, c'est à nous, Dieu a donné. Autant va te rendre comme ça, là. Autant peut te rendre comme ça. Moins que rien. Tu vas devenir pire même qu'un clochard. C'est femme qui a le secret de ça. C'est femme qui fait ça. Donc, elle est fan de toi, là. Faut pas croire que elle est fan de toi, c'est fini. Quand tu mets foutaise sur elle, là, et puis c'est-à-dire, quand tu actives son côté démoniaque, là, c'est pas bon. Elle est prête à tout pour te voir par terre. Parce qu'elle a quelque chose en elle, c'est son pétou. Et son pétou, là, c'est un atout. Donc, elle peut utiliser ça pour atteindre son but, pour atteindre ses objectifs. Si elle veut faire quelque chose, elle peut utiliser son pétou pour arriver jusqu'à ses fins. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Bon, c'était moi. Je vous laisse.